chaud. On m'a donné une diagnostice dossier chaud direct. Monsieur le ministre, le président a dit qu'il va lui-même présider le comité de suivi. Est-ce qu'il nous rassure que cette fois, il y aura vraiment un suivi et que ce ne sera pas la même chose que les précédentes conférences? D'abord, nous nous félicitons de la tenue de cette conférence, de la mobilisation et puis des annonces qui ont été faites. Je crois que en soi, c'est une très bonne chose pour notre pays. Ensuite, par rapport au suivi, je crois que déjà, de manière spontanée, le suivi a déjà commencé parce que le président de la République, au lendemain de la conférence, a reçu la secrétaire d'État, la primature des Émirats arabes unis, dans le cadre justement du suivi, parce qu'il y a des annonces qui ont été faites, il y a un discours qui a été tenu, et il y a du dit, mais il y a aussi du non-dit. Donc, à titre d'exemple, la ministre des Émirats a parlé longuement de l'engagement de son pays et de son engagement personnel par rapport à l'autonomisation de la femme rurale comorienne. Et là, nous savons qu'il y a un projet qui a été chiffré, que elle s'est engagée à travailler là-dessus. Le président a rencontré aussi le président de la République arabe d'Égypte il y a 2 jours, a sollicité l'appui, l'expérience, l'expertise égyptienne justement dans le cadre du suivi. Donc le suivi, nous le voyons à 3 étapes. Bon, d'abord, un mécanisme qui va comprendre entre autres des représentants de l'administration, mais aussi des partenaires comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement et le PNUD. Mais aussi travailler avec un bureau d'études qui a cette expérience et qui a cette expertise pour accompagner le Comores. En tout cas, cette fois-ci, cette conférence est différente des précédentes conférences parce que aujourd'hui nous sommes en début de mandat. Celui qui s'est engagé, les administrations qui sont engagées ont le temps de pouvoir travailler, contrairement à la première conférence des bailleurs. Concernant la conférence, le sommet Afrique-Caraïbes-Pacifique, on a parlé des vulnérabilités des pays insulaires. Qu'en est-il du comité qui a été mis en place après le cyclone Kenneth? Bon, d'abord, le comité s'est beaucoup penché sur les réponses urgentes par rapport aux gens et aux dégâts causés par le cyclone. Et nous savons que ça, c'est un travail de longue haleine qui mérite beaucoup de réflexion. Il va falloir voir la façon dont nous bâtissons nos maisons et puis les sites, prendre en compte un certain nombre d'éléments et de paramètres. Ça prendra un peu de temps, mais le comité est en train de travailler là-dessus. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup parlé de la CEPAD et des retombées attendues. C'est des investissements et des aides extérieures. Comment comprendre alors que le secteur privé à l'intérieur du pays a autant de problèmes? On voit en ce moment qu'il y a des problèmes avec la douane et la valorisation la valeur des objets importés, donc les importations. Tout ce qu'on achète à l'extérieur aujourd'hui dans les pays extérieurs, on ne compte pas leur valeur réelle. Et le secteur privé, évidemment, tape du poing sur la table. Non, comment ne comptons pas? Bon, ça, je ne pense pas, parce que il y a des représentants du secteur privé qui travaillent, mais il faut sortir des sentiers battus. Dans tous les pays, on est en train de moderniser les administrations. Aujourd'hui, il n'y a pas de contact physique entre l'importateur et le douanier. Il faut passer par un transitaire et puis il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Donc là où on arrivait à corrompre, permettez-moi d'utiliser le mot, le douanier, ça ne peut pas se faire aujourd'hui. Mais les valeurs réelles, nous savons tous, il suffit d'entrer, comment dirais-je, dans n'importe quel site. Aujourd'hui, à travers Google, vous avez les valeurs réelles de tout ce que nous sommes en train d'importer. Alors, quid des négociations? Parce qu'un bon commercial, c'est aussi quelqu'un qui va négocier avec son acheteur. Vous allez sur le site d'un marchand et voir un produit à 1 million, mais vous allez l'obtenir à 750 000. La douane va vous le taxer à 1 million ou à 750 000? Non, mais il y a des factures. Donc, il faut présenter un dossier. Donc, tant que les factures sont là, vont testifier, attester des valeurs réelles, des produits que nous sommes en train d'importer. D'où la nécessité de continuer le dialogue entre le secteur privé et le ministère en charge de l'économie. Merci. Monsieur le ministre, concernant de la France seront impliqués dans le dossier. Qu'est-ce qui dit qu'ils ne seront pas en faveur de la France compte tenu des enjeux géopolitiques? Ces pays ne peuvent pas être en faveur de la France.
Tout simplement parce que ce sont des pays qui ont pris des engagements sur la scène internationale. Il y a des résolutions, il y a 14 résolutions qui ont été votées aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, et qui confirment la souveraineté des Comores sur Mayotte. Merci.